Donc déjà, vous commencez à avoir l'habitude, les spectateurs. Ceci est un épisode réenregistré, puisqu'il y a eu un problème et que j'ai perdu plusieurs épisodes. Il n'y en aura plus qu'un après celui-là et on sera bon. On sera bon, on passera sur YouTube où YouTube enregistre l'épisode et j'ai pas besoin de les récupérer comme sur Twitch. Bref. Lors du dernier épisode, du coup, que nous allons réinterpréter ici, mais cette fois avec Hervé qui n'était pas là lors du tournage original, donc on y gagne au change. Euh, Ouais. donc, nous avions Nafkadir et le groupe qui avait été maltraité par un général de la Fomakunto. Notamment, vous aviez réussi à lui détruire son armure, mais par vengeance et par mesquinerie, il avait décidé d'appuyer très fort sur le dos de Nafkadir qui était au sol et de tirer très fort sur ses bras, ça se fasse entendre et qu'une partie des bras, des avant-bras se décroche du corps, un tout petit peu. Donc, voyant la défaite quasi certaine des flamboyants, le manoir de la famille Miragouine a engagé son protocole de sécurité et a disparu de cette dimension pour une durée a priori d'1 an. Et Sahel, qui s'était réfugié au manoir, a eu juste le temps de sauter en dehors du manoir avant d'être lui aussi aspiré dans cette dimension parallèle, ce qui aurait été très drôle. Donc vous remarquerez aussi du coup que potentiellement les looks ont changé, les cheveux ont peut-être poussé, les barbes peut-être aussi, les lions peut-être changé, c'est normal. Et Herman n'a plus de caméra pour l'instant. Voilà, la vie. Et c'est pas Shit grave. happened. Et donc Nafkadir, juste avant de sombrer dans l'inconscience, car de toute façon même pas mal, hein, qu'est-ce que c'est qu'avoir des fractures de partout, les bras, les jambes pétées, tout ça. Rien. Tu vois une silhouette. Cette silhouette que tu avais aperçue plusieurs fois lors de tes rêves de très loin. Et cette fois, alors que tu sombres dans la conscience, tu la reconnais. Il s'agit de l'homme que vous aviez croisé au tout début de votre aventure. Un homme qui avait des yeux dorés qu'il avait plongés dans le regard d'Helena. Un vieil homme qui avait ensuite fui et avait été poursuivi par les membres d'un service psychiatrique, ou on va dire d'aliéniste. Donc spécialisé, bien entendu, dans la santé mentale des gens. Spécialisé. Et tu t'endors du coup en identifiant qui est cette personne qui vous hante depuis des semaines dans vos rêves. Tu te réveilles dans un lit d'hôpital. Vous étiez à la guilde des aventuriers, je crois, non? Ouais. Ouais. À la guilde des aventuriers, tu vois qu'il y a autour de toi des membres du groupe, notamment June, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si tout le monde était là ou s'il y avait juste June et que les autres laissaient l'intimité au duo. Mais tu peux voir qu'effectivement, il y a énormément de gens qui sont endormis à côté de toi et qui sont dans cette torpeur éternelle, la grande torpeur. C'était un hospice, moi j'avais marqué, pas forcément la Un guilde des hospice? aventuriers. Alors Ouais, un hospice, let's go pour voilà, je l'hospice. traînais jusqu'à un hospice au plus proche. Ok, corrigez-moi, j'ai plus la mémoire. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous faites. Du coup, Neuf tu te réveilles. Tu vois que tu es plâtré, donc de partout. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Arrête de bouger. June, c'est quoi cette merde? C'est pour te réparer.
encore. Bon, c'est pas bien grave, j'ai connu pire. Allez, on y va? On y retourne? Non. Ah bon. Bon Tu bah, peux pas y retourner dans cet état. C'est un plaisir. bah pourquoi? Non, mais je vais soigner rapidement, y a pas de souci, ça va, ça va aller. Ah, en vrai, ce gros con, il nous a pris par surprise. C'est bon, on va pouvoir le chasser et le poutrer. On est à 5 contre 1, ça va le faire. Bon, il m'a brisé en deux, on lui a rien fait, mais je suis sûr, le temps qu'on arrive à lui, on s'en sortira. Mm. Bon. Ah, je sais pas, t'as plusieurs mois de convalescence devant toi, tu peux pas. Ah, allez, 2 jours. Non, non. 3, je suis sorti. Il y a le médecin qui arrive, avec, donc je suis passionné, c'est un reptilien rouge avec une blouse blanche, qui regarde. Eh ben, on vous a mis dans un sacré état, mon grand. Ouais, j'ai connu le pire. Donc, C'est bon, normalement, le des sortir blessures comme ça, on est pour à peu près 6 mois, 1 an de convalescence. Bah, ça va, Non, mais tranquille. vous avez une bonne quarantaine de fractures. Vous avez aussi la peau, Ouais. les avant-bras qui sont légèrement décrochés de vos bras. Oh, l'os était à nu. Ouah, ça soigne rapidement, y a pas de souci. Vous avez beau être un draconien, lui c'est un reptilien, toi c'est un draconien, ouais. Vous avez beau être un draconien, on n'a pas pu vous soigner correctement avec l'épaisseur de votre armure naturelle. Eh, moitié géant de fer, hein. De pierre, géant de pierre. Oui. Là, tu vois ah, je n'avais pas cette information. Il note moitié géant de pierre. Alors, en tout cas, pour l'instant, l'aventure s'est terminée pour vous, hein. Enfin, je vous laisse voir avec votre groupe, hein. On a beaucoup encore de patients dont on doit s'occuper. Bon rétablissement et je vous laisse pas sortir avant au moins 3 semaines. Et il s'en va. Et en 3 semaines, mais c'est pas possible. Il y a, nah. Si je soulève pas de la fonte pendant 3 semaines, ça va être la cata. Ça va, tu t'occuperas autrement. Je peux te montrer comment dessiner si tu veux. C'est-à-dire qu'avec ça, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix de comment je vais bouger ou pas. Donc bon. Non, mais sinon, euh, si c'est juste un peu de convalescence, bon, alors je peux retourner à la digue. Ça marche aussi. Là-bas, ils ont l'habitude de soigner des blessures de guerre, des cas comme moi, on en a déjà vu. Donc, Mais tu peux pas marcher jusqu'à la digue. genre, sauter. Non, tu peux pas. Non, mais l'idée est pas bête. Ils sont un peu bourrés de médecins de guerre là-bas. Je pense qu'il y aura un peu plus de monde qui Il faut qu'on sera fasse prêt un à me rapport de soigner toute que façon. ici où 95% des gens dorment. Et puis il faut qu'on fasse un rapport pour notre mission, donc. Tu pourrais pas me porter par hasard. Bah oui, bien sûr, avec mes gros biceps, oui. Oui. Ou Mhm. beau, hein, peut-être. Je te laisse beau en dehors de ça. Mais non, mais qui me porte? Il était un tout petit poupette, ça va pas la tête. Non, mais enfin, c'est bon, on va te mettre dans un fauteuil, dans un lit roulant s'il faut. Dans une charrette à bras, tu sais. Une brouette, ouais. Mais non, une brouette, voilà, une brouette, c'est parfait. J'en profite, Yes. maintenant que j'ai retrouvé mes notes, tu as passé une journée entière inconscient. Oui, moi. Ah, moi, Bon, j'avais Grosse marqué 3 chute, jours. quoi. Moi, j'avais marqué 3 jours, tu sais.
Oui. Bah, en fait, il a été blessé le 13, 14 et il se réveille le 15. Ah oui. Donc, une journée complète inconscient avec KO le 13 et réveil le 15. Mais ça fait 3 jours, ça dépend de la temps. Oui, une journée complète inconscient, mais 3 jours sinon d'inconscience si tu prends pas les Eh dents. Ouais. bon, repartir directement pour aller choper l'autre connard, peut-être pas tout de suite, ok. Ah. C'est la première fois que je t'entends dire quelque chose de raisonnable. Bah, c'est-à-dire que là tout de suite, je sens que j'ai même pas la force de casser les plates, donc c'est que vraiment il y a quelque chose qui va pas. Oui. Sinon j'aurais déjà sauté par la fenêtre, je vais pas mentir. Ouais, j'étais à 2 doigts de refiler mes menottes aux soignants pour t'accrocher au lit, tu sais. L'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai. Ça veut dire qu'il faudrait que je puisse lever mes bras et je crois que mes articulations sont pas en capacité de faire ça, ou alors il va y avoir des trucs pas nets qui vont se passer. Les épaules, ça fait mal, mais ça va. Mais c'est qu'ici, si tu essayes de. Ouais. Ça risque de se. Ouais. Mm. Bon bah, brouette it is, hein. Allez, c'est Donc, parti. Je vais partir acheter une boîte, t'inquiète. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait des fauteuils roulants qui soient à ma taille. du Est-ce qu'il y a des coup, brouettes à ta Une taille? boîte, c'est super. Naf- C'est Il y a tout ce plus que tu mérites, facilement de des toute façon. brouettes à ma taille que des fauteuils roulants. Nafkalir, vous passez encore 1, 2, 3, 4. Donc là, vous êtes le 15. Et à partir du 19, Nafkalir, tu as suffisamment guéri, à la surprise de tout le monde. Donc au bout de 4 jours, ça fait quasiment une semaine en fait, depuis votre combat. Donc tu as suffisamment guéri pour pouvoir te déplacer avec des grandes béquilles ou un fauteuil roulant. Mais tu es toujours avec des plâtres. Et le médecin qui te regarde dit, et je vous déconseille vraiment de sortir, hein, vous êtes un peu rétabli plus vite que la moyenne, mais Ah, ça va. Ah oui. Non, mais on va aller voir, on va Ouais, aller enfin, voir tu fais attention quand même. Hein. des médecins de guerre, ils ont l'habitude de ce genre de trucs, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. J'ai déjà vu Non, pire. mais J'ai déjà subi Mercader, je pire. rigole. Enfin, Bon, la fois où j'ai subi pire, je suis resté inconscient une semaine. Donc là, c'est que c'est forcément mieux. la rationalisation morbide. super. Inquiétant comme déclaration. Ouais. Ok. Il me semble que vous avez décidé de repartir par bateau. Ouais, on Et fait le trajet jusqu'à la digue en Oui. bateau. Enfin, je crois que Bateau, la ouais. fin, on l'a fait à pied, mais... il me semble également que, notamment, Dulcamara et Ibn, enfin Sarah, elle avait choisi de s'occuper personnellement de préparer votre stock pour le bateau et pour que vous ne manquiez de rien. Crédible, hein, de toute façon, je suis déjà parti acheter une boîte. Une Ouais, brouette. je sors le Il y avait- fromage du Euh, je sors du fromage qui nous restait, je fais bon bah ça peut toujours leur servir. Il n'y avait pas que la boîte, il y avait plein d'autres choses. je demande au médecin s'il Putain, y a des oui, c'est soins vrai! à lui Allez, prodiguer ils ont mis du au temps à cours capter. des semaines à Attendez, venir. laissez Lino parler, tu demandes au médecin, excuse-moi Lino. S'il y a des soins particuliers à lui prodiguer au cours des semaines à venir, vu qu'on Euh, sera que tous les deux, alors, devoir être son infirmière, quoi. il y a des baumes à lui appliquer qui peuvent aider à sa Voilà, de mémoire, guérison il y avait et à ça. sa cicatrisation, mais je pense qu'en tant que druide, vous vous y connaissez bien mieux que moi là-dessus. J'ai l'habitude des baumes à appliquer. Ouais. Du coup, oui. Oui, vous pouvez effectivement appliquer des baumes et ce genre de choses, mais je pense qu'en tant que druide, vous êtes beaucoup plus érudite là-dessus que moi. Ouais, j'ai l'habitude des onguents, mais je suis pas experte en cicatrisation des os, donc. Ah bah, je vous conseille, et il cherche et il te tend une recette qui est un onguent spécifique, mais que lui ne pourrait pas fabriquer parce qu'il n'a pas les matériaux sous la main. Mais que tu vois, il te faudrait peut-être 2-3 heures dans la forêt à côté d'Horizon pour récupérer ce qu'il faut. Là, je m'en occupe, alors Mhm. Donc pendant on ce va pas temps, le... Ouais, des bois de la reine. dans les bois de la reine, Les tout fameux. à fait. Oui, c'est les bois de la reine, par contre. Ce sont toujours les bois de la reine. Partout les bois de la reine. Du coup, pendant ce temps, donc, Sarel, Dulcamara, je vous laisse me décrire ce que vous avez prévu comme petit kit pour aider June et Nafkalir sur leur voyage.
Des bougies parfumées, Un un peu foulard en de, soie. un peu de graisse un peu pâteuse, genre de la vaseline, quoi. Alors, Vous aviez des prévu un gels d'aloe, tonneau. Si je me souviens, des c'était un gels tonneau que vous d'aloe, avez prévu. Un tonneau de. un petit baril de gel d'aloe vera, ça peut servir. Voilà. Une petite sélection de différents jouets pour adultes, disons ça comme ça. Différentes tailles et différentes formes. Exactement. 2-3 paires de menottes quand même. Oui, parce qu'on sait qu'il Des... les casse facilement. Bah oui. Des cordes aussi, bien sûr. Oui. Mais dès qu'ils laissent pas de marque, hein, on est gentil. Et quelques manuels explicatifs tels que le Dulcamara Sutra. Bien Tout à sûr. fait. Regarde tout ça, genre, mais pourquoi vous leur donnez tout ça? Je comprends pas. C'est pour qu'ils s'occupent pendant le voyage. Pour qu'ils s'occupent, ça va être long. Non, mais j'avais des carnets et des crayons. Hein. T'inquiète, je vais prendre le truc, je lui mets dans le coffret, je lui mets dans les bras. Tiens, t'inquiète, ça peut servir. Est-ce que tu le mets genre sur le beat de Nafkalir qui est dans la brouette en place? Oh ouais. Vas-y. Ah yes. Et tiens, commence par lire celui-là de bouquin, Nafkalir. Comment tu veux que je lise alors que j'ai pas accès à mes bras? Bah, Alors, du coup, j'ouvre le bouquin, tu sais, je le cale contre le coffre, tu sais, la page ouverte. C'est tiens, vas-y, tu demanderas à John de te contourner les pages. Bah yes. Et du coup, vous arrivez au jour du départ. Donc du coup, Nafkalir et June s'apprêtent à monter sur le bateau et ça fait quand même 3-4 mois que vous faites des aventures ensemble. Vous avez commencé avec le temple de la Cabale du Soleil et 2-3 mois, 2-3 mois. Et vous êtes maintenant sur le point de vous quitter après beaucoup d'événements. Je vais vous laisser vous décrire ce que vous ressentez. Bon, je sais que Nafkalir, ça va aller très vite. Tu quittes tes compagnons d'armes. En train de réfléchir qu'il a pas vu l'épisode avec Elena. L'épisode de Non, il était démoniaque. gelé dehors. Il était occupé à autre chose. Il était loin. Non, bah du coup, vu qu'il a pas vu ça, il a que des bons souvenirs de ses compagnons qui pour moi sont que des personnes totalement honorables, qui n'ont absolument pas d'intention cachée, et qui Ils font pas des c'était trucs chelous dans des spas. ça c'est pas un jugement. Il s'est pas rendu compte que le chat qui a été adopté par Iben est le même chat qui était avec oh putain, c'est vrai que t'es qui toujours pas au était là courant de ça. précédemment. Non, il a toujours pas été. Il n'était pas là quand Sarah l'a tout dit? Non. Je crois plus, je crois pas. Non. Il me Non, semble c'était que après. t'étais là quand t'as été. Non, c'était avant. T'étais là quand Sarah a été cuisinée. Et t'étais même là, mais c'est pas grave, c'est un petit chat trop mignon à côté. Je crois qu'il y avait ce détail où en fait, t'avais raté un jet ou un truc dans le genre et t'arrivais juste pas, ça te semblait pas plus bizarre que ça. Et c'est pareil, t'étais au courant pour le démon d'Elena, mais tu voulais au départ te renseigner sur les démons, voir s'ils étaient maléfiques ou pas, mais t'avais. Voilà. Bon, au pire c'est sous contrôle, hein. Il gère, Oui. pas de problème. Ok. June. June. Bah, June, elle a du mal à s'attacher à des humains, mais bon, à force de côtoyer ceux-là, elle les aimait bien quand même. C'est pas les pires, quoi. C'est pas les meilleurs non plus, mais c'est pas les pires. Par contre, d'où June, elle me traite d'humain, quoi. Non, mais n'importe quoi. Non, mais je parle pas du chat. Hein. Moi, je suis une elfe de sang, tu sais. Demi-elfe, donc en soi. Il n'y a pas aucun humain. Il n'y a aucun humain. Non, mais vous Je suis avez à moitié compris. humaine. Iben est humain. Eh, c'est vrai. Ah, mais ça Iben, elle l'aime pyjama, pas trop, c'est- du coup, bon, hein. Il est pas vraiment là, Iben. Ouais. Pauvre Iben. Non, et puis June, elle l'aime pas trop, Iben, donc bon. C'est vrai. C'est pas...
Mais du coup, bah, ça lui fait quand même un petit quelque chose. Et en fait, j'ai profité des quelques jours de convalescence de Nafkalir, à partir du moment où on a su qu'on allait partir, pour faire des portraits de mes camarades et de leur donner. Il me semble que de mémoire, j'avais fait un portrait par personne et un portrait de groupe, C'est possible. ou quelque chose du genre. Ça me dit quelque chose. Voilà. Et du coup, je leur offre avant de partir, Du tout en leur Camara. assurant que je Pardon. prendrai grand soin de Nafkalir et que je lui étalerai de la crème tous les jours sur le dos. Et je crois qu'on avait pouffé de rire avec Dulcamara à ce moment-là. Oui. Moi, j'avais alors, c'est censé être juste une petite tapée de réconfort, mais j'y vais un peu fort sur Nafkalir, tu sais, pour voir s'il tressaille un peu de douleur. Et là, ça me fait un petit frisson. Connasse. Bah ouais. Non, parce que toi, j'ai très bien compris j'ai très bien compris quel est ton kiff, et donc je sais très bien pourquoi t'as fait ça. Et donc, Ouais, là, au bout du plâtre, il y a la main qui dépasse, il y a un doigt qui dépasse. Ah ouais, mais Nafkalir, il m'a jamais paru aussi intéressant que maintenant, où il a mal. Là, tout d'un coup, je regrette un peu qu'il s'en aille, quoi. C'est dommage. Merde. Du Camara, tu viens de dire comment tu te sens. Ibn, Sarel, Est-ce que je suis nul à leur dire au revoir? bah, t'es pas venu Ouais, pour, si, quand même, si. ne serait-ce que pour bosser. Bah oui. Donc clairement, après que Dulcamara ait bien posé le livre sur Nafkalir, le chat saute sur Nafkalir pour, pour lui dire au revoir, pas du tout en appuyant sur les plâtres là où il faut. J'ai envie de dire Ce qui va- est-ce qu'un chat peut appuyer assez sur un plâtre pour... Parce que Ouais, sur le pour plat, moi, c'est c'est assez compliqué. solide. Ah mais je pense qu'à ce stade, Genre, appuyer limite... entre les plâtres, je vois bien, mais... S'il Il sort de voit haut et qu'il l'endroit où il arrive, peut appuyer. ouais. Alors, C'est ça. Tu ouais. sais, éventuellement, je fais même un petit pat, un petit papatage pour bien trouver l'endroit et y mettre une griffe ou deux, tu vois. Quelle saleté. Et après, ça finit quand même avec une... Quand tu fais ça, bien sûr, je te fold à la gueule. Les petits souffles de feu, là, pouf, dégage. Et c'est vrai que je te le fais. Arrête. C'est vrai que je l'ai aussi. Bataille de petites boules de feu. Tu fais mal, arrête. Puis je finis quand même par m'approcher de ta tête et de te filer un coup d'épaule de patte de chat sur le nez. Je crois qu'il y a des coups de coude qui se sont pas digérés, là. Mais non, c'était, tu sais, le petit coup de tête slash épaule de chat qui est vaguement gentil. Ah, le coup de boule d'amour. Voilà, Oui. celui-là. Celui que si tu fais ta gaffe, tu te mords la langue. Voilà, c'est là. Et puis après, le chat saute en bas de la brouette. Envers June, Ibn, bah déjà, merci beaucoup du dessin, June. Je le garderai pour Un dessin de toujours. Sarel. Hein. Mais je sais. Et c'est joli, c'est chouette. Je sais pas ce que je vais en foutre, mais c'est joli. Est-ce que le dessin ne va pas cramer plus tard dans un incendie malencontreux? Je sais pas. Je sais pas. Il peut se passer beaucoup de choses, tu sais. Va savoir. Et du coup, Elena, Mais moi, je suis en larmes. Je suis si triste que vous partiez, mes amis. Je vous aime si fort. Nafkalir, remets-toi bien, fais bien attention à toi et soigne-toi bien. Et je peux pas te faire un câlin, mais que Riette, tu sais, je cherche un endroit où. Et puis j'en trouve pas, du coup. J'enverrai des nouvelles à Dulcamara, Elena. Pour toi. Merci. Ça va aller. Je me garde Il est pas précieusement ton mort, hein. dessin.
Vous allez me manquer. Faites bien attention à vous. Ouais. Il est pas mort, hein, t'inquiète pas, je lui interdis de toute façon, donc il a pas le choix. Pourquoi? J'ai pas le choix, je peux pas mourir du coup. Mhm. Ah, ah. C'est bizarre. Et du coup, vous voyez le bateau partir avec Johnny Nafkalir. Euh, J'imagine la scène où depuis le quai, tu vois, il y a les trois qui regardent le bateau partir, il y a June qui fait coucou et il y a juste genre le haut de la nette de Nafkalir qui dépasse des rambardes du garde-corps et Comme il un peut pas chat. faire coucou. Comme un chat. Une fois les larmes d'Elena séchées, donc 2 ou 3 heures après, Oula, c'est gentil. vous réalisez du coup, Nafkalia vous a partagé cette information. Cette information précieuse que la personne qui hante vos rêves est la personne que vous avez rencontrée tout au début. Vous finissez par vous rendre compte qu'il est sûrement à l'asile psychiatrique, que vous êtes du coup à Horizon, donc vous, vous, Elena, tu sais vers où il est, cet asile, et vous essayez de vous y rendre pour questionner la personne en question. Un vent fort a commencé à se lever. Vous entrez, donc vous voyez devant vous un établissement assez joli vu de l'extérieur, blanc, avec un toit d'ardoise. L'établissement a l'air plutôt circulaire. Le toit d'ardoise, du coup, fait une sorte de petit dôme. Euh, et vous voyez que la porte d'entrée est bas au vent. Vous avancez, il n'y a personne. Vous voyez que l'intérieur est beaucoup plus miteux que l'extérieur. Le parquet enfin le sol de bois est du bois plutôt sale et vermoulu. Les battants des volets claquent avec le vent, mais sont pareils dans un bois assez ancien. Vous voyez qu'il y a des papiers éparpillés un peu partout, mais rien de spécifique d'intéressant. Et vous voyez qu'il y a un escalier qui descend vers les ténèbres. Vous décidez de vous y engager. Et l'ambiance est très oppressante. Elena est plutôt effrayée. Oui, je me rappelle, j'avais même demandé à ce que quelqu'un me tienne la main et Iban avait gentiment accepté. Ouais, je tiens la main d'Elena. Alors que vous arrivez dans un endroit avec plusieurs cellules sur les côtés, une légère lumière qui éclaire, une silhouette apparaît en haut des escaliers et vous demande si vous êtes les flamboyants. Et c'est là qu'on s'était arrêté pour le départ de June et Nafkalir et l'arrivée du nouveau membre de l'équipe.